Gloire à Dieu. En effet, il faut prendre au sérieux le voyage en Israël. Comme je l'ai déjà indiqué, nous allons faire l'effort d'offrir ce service aux hommes de Dieu un peu partout dans les nations. On est en train de se préparer dans ce sens chaque année. On veut en faire quelque chose chaque année systématiquement dans chaque nation, pouvoir mobiliser des hommes et des femmes qui vont aller en Israël. Et chaque année, on aura un thème bien précis qu'on va traiter pendant les différentes étapes. Par exemple, cette année, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Oui, l'effusion du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que c'est la voix. C'est indiqué que nos voix ne sont pas ces voix. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais par mon esprit. Et la voix du Seigneur, de Dieu, c'est par son esprit. Et tant qu'on n'est pas, il n'y a pas cette effusion, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'intervention du ciel, ça veut dire qu'on fait les choses ici-bas, mais ça n'a pas d'importance réellement aux yeux de Dieu. Ça peut avoir beaucoup d'importance aux yeux des hommes, technologiquement, organisationnellement, financièrement, publicitairement, etc. Mais tant que ce n'est pas du ciel, ça n'a pas de résonance là-bas. Ce n'est pas reconnu. Et la seule chose réellement que le ciel regarde ici, c'est le témoignage de Jésus. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner cette révélation. Donc on va toujours continuer dans ce sens. Amen. Aussi, je veux demander de faire un effort. Nous avons un nouveau principal, donc elle soit directeur de cet établissement. Et on va avoir certainement une réunion la semaine prochaine. Donc, nous partons par la foi que tout va bien se passer, mais en même temps, nous nous préparons aussi pour le pire. Donc, à ce niveau, il faut que chacun fasse un effort, surtout au niveau des pledges. C'est les engagements, les pledges. Il y a eu des pledges. Ceux qui n'ont pas fait de pledges, faites un effort, parce que c'est un effort collectif qui va nous permettre d'avoir l'intervention de Dieu pour solutionner cet aspect du problème de son œuvre. Il y a un pasteur que j'ai rencontré, ils sont 30 dans l'église. Il a dit pendant longtemps, il est venu du Burkina. Il a commencé à Sherbrooke. Ils étaient, les meilleures conditions. Les meilleurs membres, c'était 20. Et quand ils ont atteint 30, il a lancé l'idée d'acheter un building. Il est venu il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, on s'est rencontrés. Ils viennent d'acheter leur building, alors que Sherbrooke, c'est un point très difficile, paraît-il. Donc, très compliqué pour l'œuvre, Dieu, les églises et tout ça. Mais ils viennent d'acheter leur building, ils sont 30. Ouais. Et il vient d'arriver, ça fait 3 ans qu'il est venu. Bon, c'est pas que il est... Tu vois que c'est vraiment, c'est Dieu. Il faut que les gens aient le cœur à l'œuvre de Dieu et veuillent. Et le Seigneur va les bénir et ils seront capables de faire. Ça sera toujours un effort collectif. C'est comme par exemple l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas un effort personnel seulement. Il faut que ce soit un effort collectif. Dans la Bible, tu vois ça dans le livre des Actes, même dans l'Ancien Testament. C'est un effort ensemble, une prière d'ensemble, une foi et une soif d'ensemble. Et ce désir de faire la volonté de Dieu, de témoigner de Jésus, ensemble, collectivement, qui déclenche ce momentum qui fait que le ciel intervient et équipe les gens pour son œuvre. Donc, on va regarder aujourd'hui Ésaïe, chapitre 32,
verset, on continue, et le verset 15, et nous avons plusieurs versets de ce genre dans la Bible. Nous avons Ésaïe 32, verset 15, Ésaïe 44, verset 3, nous avons Ézéchiel 39, 29, nous avons Joël 2, 28, et puis ensuite nous entrons dans le livre des Actes, enfin dans le Nouveau Testament, Acte 1, 8, Acte 2, 33, etc. Acte 4. Donc nous voyons que l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties, plusieurs prophètes qui ont parlé de l'effusion du Saint-Esprit et de ce que ça va apporter. L'effusion du Saint-Esprit. Et ici, c'est annoncé prophétiquement, mais nous rentrons dans, comme on l'a dit la dernière fois, dans l'accomplissement. Dans l'accomplissement. Nous rentrons dans la partie accomplissement de ces prophéties. Depuis le jour de la Pentecôte, nous marchons dans l'accomplissement de ces prophéties. Nous sommes dans les derniers jours. Et ces choses doivent nous caractériser. N'est-ce pas? Eux, ils n'avaient pas ça dans l'ancien temps. Alors, lisons juste que l'Esprit soit versé d'en haut. L'Esprit soit versé d'en haut. Sur qui? Sur qui? Donc, et que le désert ne peut revenir un endroit fructueux que lorsque l'Esprit descend sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que l'Esprit descende sur le désert pour transformer le désert, mais c'est que l'Esprit doit descendre sur nous pour que notre désert soit transformé. Alléluia. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans nos pensées. Et tout ce que nous faisons, nous devons faire avec ça en esprit. Que rien ne va se passer, il n'y aura même pas de chrétiens sur cette terre si l'esprit ne descend pas. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a aucune victoire si l'esprit ne descend pas. Tout ce qui est, c'est le désert. C'est un désert. Il n'y a pas de vie si l'esprit ne descend pas. Parce que c'est l'esprit qui est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui vivifie Jésus. Donc, nous allons regarder l'exemple et tirer de là l'exemple de l'église dans le désert. Dans Actes chapitre 7, verset 38. Il est écrit que l'église dans le désert, on parlait de l'église dans le désert, c'est-à-dire Israël, lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte et en train de l'amener dans Canaan, la réalité, c'est que ce peuple-là représentait l'église. C'est ça l'église, mais l'église dans le désert. C'est celui qui fut en l'assemblée au désert. Ok, ici ils disent l'assemblée au désert. The church in the wilderness. The church in the wilderness. L'église dans le désert. D'accord? On peut mettre en anglais, vous allez voir que c'est bien, il s'agit bien de l'église au désert. Avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et qui fut avec nos pères et reçut les paroles de vie pour nous les donner. Bon, ici, c'est dit que l'ange qui leur parlait, qui lui parlait dans le désert. Mais on va voir que donc, en anglais, tu vas voir, je veux que vous voyez, vous reteniez l'idée que ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple comme ça, mais c'est l'église dans le désert. Et ça, c'est plein de leçons pour nous qui sommes l'église aujourd'hui. Donc, l'église dans le désert, on peut regarder leur évolution depuis Exode, si on finit ça là. Les church in the wilderness. Si tu ne trouves pas, c'est bon. On peut aller, on peut continuer.
This is he that was in the church. Est-ce que vous voyez? In the wilderness. With the angel which spake to him in the Mount Sinai. Ici, c'est dit que c'est l'ange qui a parlé, mais on va découvrir réellement ce qui se passait. N'est-ce pas? On va voir ce qui se passait réellement. Allons maintenant dans Exode voir cette église. Exode chapitre 13, à partir du verset. Exode 13, du verset 18. Non, en français. Exode 13, verset 18. Gloire à Dieu. Que l'Éternel nous donne de comprendre les principes qui vont nous permettre vraiment d'avancer en tant que son Église aujourd'hui, à celle dans le désert. Mais Dieu fit tournoyer le peuple, donc l'Église dans le désert, par le chemin du désert, vers la mer Rouge. N'est-ce pas? Par le chemin du désert. L'image, c'est l'Église qui est en train d'avancer dans le désert, avec aucune intention et aucune idée de soumettre le désert. Vous comprenez? Au contraire, l'Église dans le désert est victime du désert. Dieu est là, mais l'Église est victime. Ça, ce n'est pas normal pour un chrétien. C'est pas normal. On ne peut pas dire que Dieu est là, habite dans ce temple-là. Et autour de moi, les choses ne sont pas soumises à celui qui porte Dieu. Est-ce que tu trouves ça normal? Quelque chose ne va pas. Le moindre mal de tête, je dois faire comme ceux qui n'ont pas Dieu en eux. Something is wrong. Ok. Va au verset. Mais vous voyez que le verset qu'on avait lu, Ésaïe 32, verset 15, dit que quand l'Esprit sera sur nous prophétiquement, alors le désert sera transformé. Est-ce que vous voyez? Dans le désert, il n'était pas question que l'Église n'avait aucune idée de la transformation de son environnement, d'impacter son environnement. L'Église n'avait aucune intention, l'Église des enfants d'Israël. Ils subissaient le désert. Alors qu'ici, Dieu entend, dans 32 là, verset 15, Dieu entend que nous, on fasse subir nos déserts une transformation obligatoire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce shifting-là qu'il faut que ça prenne lieu dans la vie des chrétiens. Un chrétien n'est pas fait pour avoir, comment on appelle ça, l'oppression de son environnement. L'environnement est beaucoup plus inférieur à celui qui marche avec Dieu, celui qui porte Dieu. Donc c'est l'environnement. N'est-il pas écrit que partout où la plante de nos pieds va se poser, nous allons posséder ce lieu, nous allons dominer. Est-ce qu'on se comprend? Donc ces deux-là représentent deux situations, deux réalités contraires, opposées. Et il faut que le chrétien sache dans quelle réalité il doit évoluer. Et comment? Bon, va au verset suivant, au verset 21, dans le même chapitre. Verset 21. Je voulais intituler ce message d'aujourd'hui, s'ouvrir à la personne et la mission du Saint-Esprit.
Tu sais, si tes yeux sont fermés, quelle que soit la lumière ici, toi tu vois noir seulement, si tes yeux sont fermés. N'est-ce pas? Donc, il en est de même pour l'esprit de l'homme. Quand l'esprit de la personne est fermé, quel que soit ce que Dieu veut faire, quelle que soit la présence, quel que soit, il ne peut pas recevoir, parce que son esprit est fermé. Donc, il faut, parce que ça, ce n'est pas une option, ça, c'est un absolu. Il faut que l'esprit des chrétiens s'ouvre à l'esprit de Dieu, à la personne même. Comprenez très bien, à la personne et à sa mission. À la personne du Saint-Esprit et à sa mission. Amen. Ok. Et l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Continue. Verset 21, verset 22, je crois. Et il ne retira point la colonne de nuée du jour, ni la colonne de feu la nuit de devant le peuple. Donc, depuis leur sortie jusqu'à arriver à Canaan, l'Éternel n'a pas retiré la colonne. Les colonnes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y avait une présence qui les dirigeait, qui s'occupait d'eux, qui faisait barrière entre eux et l'armée du Pharaon la nuit, parce que la nuit, il mettait le feu pour que les autres ne puissent pas les toucher, jusqu'à ce qu'ils ouvrent la mer Rouge et les noient là-dedans. Et à partir de là, encore, l'Éternel n'a pas enlevé la colonne du devant d'eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Mais comment se fait-il alors que ceux qui sont sortis d'Égypte, et tous ils ont péri dans le désert? C'est la nouvelle génération qui est rentrée, excepte Caleb et Joshua. Mais ceux qui sont sortis, c'est pourquoi les chrétiens peuvent sortir d'Égypte. Il est sorti du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement il va rentrer là-bas. Non, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Il y a certaines choses dans lesquelles il faut vivre et marcher. Et c'est ça que ceci-là, ils n'avaient pas. Et pour eux encore, c'est justifiable. Enfin, justifiable. Parce que le psaume 106, verset 7, non, 106, verset 33, nous indique le problème. Quel était le problème? Puisque chaque fois qu'il rencontrait un obstacle, il pleurait et il disait qu'il veut repartir en Égypte. Il critiquait Moïs, tu nous as sortis pour nous perdre ici. Donc il y a un problème. Et la nuit est toujours là. Voilà, psaume 106, verset 33. Car ils chagrinèrent, ils ont attristé, grieve. Ils chagrinèrent son esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit. En fait, il y avait des manifestations. Ils ne considéraient pas ça, l'importance de ça, les colonnes qui étaient là, de jour et de nuit, tout ce qui se passait. Tu vois? Parce que à un moment donné, même, ils ont fait un veau d'or pour adorer, pour dire que c'est leur Dieu. Donc, ils ne considéraient pas l'esprit. Ils ne savaient pas que c'était les manifestations de l'esprit. Dieu, il faut comprendre que Dieu a une manière d'opérer qui implique son esprit. Son esprit agit. Tu ne vois pas que c'est l'esprit. On va te dire que c'est Dieu. Et c'est effectivement Dieu. Mais Dieu a décidé dans le conseil que ceci va se passer. Et l'esprit l'exécute. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, les manifestations qui sont que nous pouvons appréhender, ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même comme ça, mais c'est l'esprit de Dieu
le Saint-Esprit, la personne qui veille à ce que la volonté de Dieu soit exécutée. Donc, la résistance qu'ils exprimaient était une résistance à l'Esprit de Dieu, à la personne et à ses manifestations. Vous comprenez? Et cette caractéristique de l'Église dans le désert a fait que l'Église dans le désert n'est pas rentrée. Et Paul nous a dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Dans Genèse, je vous ai déjà montré Genèse 6, verset 1 et verset 6. Ils ont attristé le Saint-Esprit. On peut mettre ça. On va voir. Genèse 6. Genèse 6. Verset 1. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles, c'est verset 1, ça. Ok, continue. Les fils de Dieu ayant pris les femmes, je pense que. Ok, continue. Jusqu'au verset 6. Et l'Éternel dit, voilà, l'Éternel dit, n'est-ce pas? Il dit quoi? Mon esprit ne plaidera point continuellement avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront 6. Ok. Et c'est du franglais. Je ne sais pas, franglais. Donc, l'Éternel dit que, parce que attrister le Saint-Esprit, c'est attrister Dieu, le Père et le Fils. Donc Dieu dit que la manière dont ceci-là agisse, ça attriste mon esprit. Et mon esprit est en train d'essayer de les ramener. Mais ils sont tellement rigides et ils continuent à faire leurs bêtises que l'Éternel a réduit. Parce que normalement, on devait vivre plus que ça. Tu vois? Il a réduit le nombre d'années de l'homme sur la terre à cause du fait que il est. Et c'est ça qui a amené, si tu continues au verset 6, c'est ça qui a fait que il y a eu le flot de l'Éternel à détruire le truc parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Il fut affligé dans son cœur. Bon, le fait d'attrister le Saint-Esprit, nous comprenons tous et facilement que c'est très dangereux. Mais quelle en est la cause? Qu'est-ce qui fait que facilement on peut attrister le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait qu'on peut bloquer? On peut le bloquer dans son œuvre. Il est là, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les hommes sont en train tout le temps de vouloir aller dans le sens inverse de là où il est en train de les amener. Oui. Et le moindre obstacle, il ne se fie pas à sa capacité. Il se plaint et il préfère même mourir, il préférait mourir en Égypte. Donc, ils accusent chaque fois Dieu, chaque fois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on évite ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ça? N'est-il pas écrit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance? Il manque la connaissance de la personne du Saint-Esprit et de sa mission. Là, de quoi il s'agissait? Quel était le conseil de Dieu pour l'Église dans le désert? Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui leur a été placé devant eux, du début jusqu'à la fin? Et sa manifestation était là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui faisait qu'ils se comportaient de cette manière? C'est parce qu'ils étaient ignorants de la personne du Saint-Esprit.
et de sa mission. Je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a parlé clairement dans une vision nocturne. Il a montré l'église et il m'a dit clairement, et l'église, celle-là, avait été donnée, enfin, il y avait d'autres églises qui sont sorties d'ici. Et il me dit, enseigne-les la mission du Saint-Esprit. Enseigne-les la mission du Saint-Esprit. Et je l'ai annoncé là-bas quand je suis allé pour. J'étais là. J'allais dans la vidéo, j'ai vu tout ça. Le Seigneur a dit de les enseigner la mission du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas comprendre la mission du Saint-Esprit si tu ne connais pas la personne, si tu ne comprends pas qui est la personne, qui est cette personne. Et nous avons eu 2 ou 3 semaines maintenant sur la personne du Saint-Esprit. On a fait la personne du Saint-Esprit. On a fait la divine personne, le divine person of the Holy Ghost, pour montrer sa divinité. On a montré son autorité à laquelle il faut se soumettre. Donc, par rapport à la personne, et nous continuons toujours sur la personne, parce que je viens de vous annoncer que l'Église ne connaît pas la personne. Et même quand le bishop m'a mené dans son bureau, il a dit, mais c'est ça le problème. Il dit, tu as touché vraiment le problème clé de l'Église. Il a dit, tu nous as aidés ce soir à mieux voir la personne. On ne parle pas de la manifestation. Parce que ce qui se passe ici, la réalité est que la méconnaissance de la personne et de sa mission qui a entraîné qu'ils ne sont pas rentrés, n'est-ce pas? Il faut mettre Exode 13, verset 17. Et puis je vais balancer ça pour qu'on se comprenne très bien avec Luc 24, verset 49. La méconnaissance de la personne du Saint-Esprit fait qu'on l'attriste. On a vu ça dans le psaume 106, verset 12. Et puis dans Genèse. On l'attriste parce qu'on ne le connaît pas. Et on le coince parce qu'on ne connaît pas sa mission. Ce sont les 2 conséquences. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, ne bloquez pas, don't quench the Holy Ghost. Paul a dit ça. C'est une instruction apostolique. Les apôtres sont le fondement de l'Église, non? N'est-ce pas? C'est une instruction, ce sont des instructions apostoliques. N'attristez pas. Ça, ce sont les 2 péchés très dangereux. L'Église doit apprendre à ne pas attrister le Saint-Esprit et à ne pas le bloquer dans ce qu'il veut faire. Amen. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes en train d'aller. Donc, nous voyons ici, or quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il fût le plus court. Le plus court chemin, c'était par les Philistins. Car Dieu disait, c'est afin qu'il n'arrive que le peuple se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Donc, il y avait encore potentiellement ce retour-là possible en Égypte et l'Éternel voyait ça. Et à cause de ça, il les a pris sur un chemin qui devait prendre 40 ans à cause de leur manque de connaissance du Saint-Esprit qu'il leur a placé devant, etc., etc. Parce qu'ils vont avoir encore tendance, il y a beaucoup de chrétiens encore qui ont tendance à retourner dans le monde. Même des hommes qu'on appelle des hommes de Dieu. Brusquement, le gars est reparti dans le monde. Est-ce qu'on voit ici? Donc, quelle est la conséquence de ça? Le fait que quelqu'un vienne à Christ et quelque chose se passe dans l'église, il est offensé, ou bien je ne sais pas quoi, et il retourne dans le monde, ou retourne par exemple à l'église catholique. Le problème, c'est que quand il est venu à Christ, normalement Dieu voulait qu'il expérimente le Saint-Esprit dans sa personne et dans sa mission.
Et comme il n'a pas eu ça, puisque l'Église n'est pas préoccupée par ça aujourd'hui, donc à la moindre des situations, il a tendance à repartir. Tu vois, la conséquence, c'est quoi? Si je vous pose la question maintenant, il faut mettre, s'il te plaît, tu cherches Luc 24, 49. Comme ça, chaque samedi soir, tu m'appelles pour que je te donne les versets en avance. Ça c'est un business très important. D'accord? Donc, si tu me poses la question tout de suite, demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Est-ce qu'il est nu? Et écoute la réponse de ton voisin. Est-ce qu'il y a une seule personne qui a dit oui, je suis nu? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a dit ça? Non. Nous, on considère qu'on est habillé. N'est-ce pas? Et c'est ça que l'Église considère qu'elle est habillée. Mais quel genre d'habillement l'Église a? L'Église a un habillement physique. Est-ce que tu comprends? Physiquement, nous sommes bien habillés. Voilà, moi j'ai un costume et tout ça. Papa, regardez sa belle cravate. Est-ce que vous voyez? Et les belles robes et tout ça. Ça, c'est physique. Mais écoutez ce que Dieu veut. Luc 24, verset 49, lisez ça. Vous donc, en anglais, jusqu'à ce que until you be clothed from on high. C'est un revêtement qui ne vient pas de la terre. C'est un revêtement qui ne vient pas de la terre. Et l'Église dans le désert n'avait pas ce revêtement. C'est pourquoi il dit, leur cas est un peu, on peut défendre un peu leur cas. Ils avaient la colonne devant eux, mais ils étaient nus. Est-ce que tu t'imagines? Presque 2 millions de personnes spirituellement nues en train de marcher. Le diable s'est dit, mais je vais les manger ceci. Vous comprenez? Ils marchaient dans le désert. Et la seule chose qu'ils avaient était la manifestation. Les colonnes de feu, les colonnes de nuée, etc. Donc, Dieu peut être présent par son esprit, mais seulement en termes de manifestation. Et si tu restes à ce niveau-là, tu es nul. Beaucoup de chrétiens courent de gauche à droite pour les manifestations. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus. Ils sont nus, ils sont faibles et ils sont croquables. C'est comme des sandwichs, des beefsteaks. Déjà presque cuits pour le diable. Donc quand il vient, il n'a pas de problème à croquer. Parce qu'il n'y a pas... Même Jésus, même Luc 4, verset 14 et 16, tu vas voir la différence. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre la gravité et la nécessité, la gravité de la situation, dans la condition spirituelle dans laquelle tu es. Et la nécessité que tu te mettes au sérieux, nous nous mettons au sérieux par rapport au Saint-Esprit et sa mission. Regarde, et Jésus retournant en Galilée, pardon. Oh, Jesus. Jesus. Mais en anglais, s'il te plaît. Quand est-ce que l'homme a commencé à être nu? Quand il était dans le jardin, il était habillé de gloire. Le Saint-Esprit l'avait entouré. On ne voyait pas sa nudité. Mais quand il a péché, il est devenu nu. Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. Il y a des versions qui disent Jésus est retourné, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as ça? Voilà, il faut dire ça.
Revêtu. Même Jésus lui-même, qui est né de l'Esprit, qui a l'Esprit en lui, qui grandit, qui connaît la parole, n'est-ce pas? Il n'a pas osé aller faire quoi que ce soit en tant que nu. Et c'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit étant nu. Tu crois que les diables ne vont pas ceux qui sont nus? Jésus revêtu de la puissance. Man of God, dis-le fort. Lève-toi pour que la caméra te voit. Et tu dis fort. Jésus, comme quand tu prêches. Revêtu de la puissance de l'esprit. Revêt quoi? Revêtu de la puissance de l'esprit. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez? Il y a un revêtement qui manque à l'église. Et c'est inutile de courir en train de prier pour les beignets, prier les chewing-gums, prier ici pour les maux de tête. Tant que la personne est nue, la chose va devenir. On n'a jamais prié, on dit que la personne est guérie et après la personne. Parce que la personne est nue. Et tu ne peux pas savoir. Le diable amène le péché pour que les chrétiens soient nus. Même ceux qui ont été habillés, ils tombent dans le péché, ils perdent leur revêtement. Il peut leur donner même de faux habillements. Ouais. Donc voilà le problème de l'église dans le désert. L'église dans le désert avait les manifestations, les colonnes, mais était nue. Et la conséquence, la cause, on sait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit et sa mission. Et ça fait que l'église dans le désert n'est pas rentrée dans sa destinée ou sa destination. Des millions. Et Dieu a mis ça dans la Bible pour que l'église d'aujourd'hui, qui doit tirer les leçons de l'église dans le désert, comprenne ce que Jésus est venu annoncer. Les gars qui ont été dans la plus grande académie qui puisse exister, tu ne vas pas aller dans une école où Jésus est le professeur, l'enseignant, qui va lui-même t'enseigner. Et puis tu vas dire que tu n'as pas reçu la plus grande éducation du monde. La plus grande théologie qui puisse exister de tout temps. Le plus grand professeur, le plus excellent et le plus parfait. C'est lui-même qui a enseigné les gens pendant 3 ans et demi. Il a fait même des entraînements. Mais il avait conscience qu'ils étaient nus. Ils ont vu des manifestations. Ils ont vu comment les démons se manifestaient. Ils ont vu comment des guérisons. Ils ont vu les manifestations. Mais il leur a dit, non, vous ne comprenez pas. Mais ils avaient l'esprit à l'intérieur parce qu'il a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient l'esprit à l'intérieur. Mais l'intérieur ou l'extérieur, je vous ai déjà expliqué, les restes, les TS, je vous ai déjà expliqué à partir de l'étymologie, puisque ça ne pose pas de problème de contexte, ni de première mention. Bon, donc c'est l'étymologie qui dit que l'ETS, c'est contrôler. Donc quand on dit be filled, soit rempli, c'est permet que l'esprit te contrôle. C'est ça, be filled. Originellement, l'intention première de Dieu, c'est que Dieu va travailler avec toi si tu permets que son esprit te contrôle. Tu comprends? C'est ça, be filled. Il ne l'a pas fait avec Jésus parce que l'esprit le contrôle. Il ne va pas bypass ça et puis faire autre chose avec lui. Deuxième chose, foule. Si tu mets, voilà, tu vois, Jésus rempli de la puissance, revêtu. Mais Luc 4, verset 1 dit que foule and led, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, le terme full est différent du terme filled en matière étymologique, c'est un terme grec. Full veut dire plérès. Plérès, ça veut dire saturé. Ça veut dire sois saturé. Dieu veut que tu sois saturé de la personne du Saint-Esprit et être sous son contrôle avant qu'il t'habille. Comment veut dire que Dieu prenne la puissance avec laquelle il travaille tout habillé, toi humain, en qui il ne peut pas faire confiance à la chair. N'est-ce pas? Toi, tu veux qu'il prenne sa puissance, te mettre un habillement de sa puissance. Alors que, tu n'es pas rempli de son esprit, de la personne du Saint-Esprit, et tu n'es pas sous le contrôle de son esprit. Dieu n'est pas fou. Il y a un ordre, et je vous ai déjà parlé de cet ordre. There is an order que Dieu a établi. N'est-ce pas? Même son fils a suivi cet ordre. Pourquoi Jésus est resté 30 ans sans opérer? Parce qu'il n'était pas reçu. Ou bien il n'avait rien à faire, et puis il ne comprenait rien, et il est un peu... Ou bien... Non! Pendant tout ce temps, la Bible dit qu'il grandissait, son esprit croissait et wax strong. Son esprit, sa capacité de son esprit s'élargissait. Et il y avait une grâce qui devenait une grande grâce, c'est-à-dire l'onction. Et quand il rencontrait les docteurs étaient étonnés de sa compréhension profonde et de sa connaissance de la révélation qu'il avait dans la parole de Dieu. À l'âge de 12 ans, il n'osait pas l'affronter. Donc, pendant les 30 ans, Jésus s'asseyait avec le Saint-Esprit. Il a appris à communier avec le Saint-Esprit. Il a appris à connaître sa voix. Il a appris à comprendre que tant qu'il ne dépend pas du Saint-Esprit, il ne pourra pas accomplir la volonté de son Père. Il a appris ça. Lui, il était à Machakato. Et Jésus travaillait avec le Saint-Esprit dans le background. On ne voyait pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais quand on ne te voit pas? C'est ça qui va amener que quand on te voit là, est-ce que c'est l'esprit ou pas? Ça dépend de ce que tu fais quand on ne te voit pas. C'est comme ça que Jésus a grandi. Et quand il était maintenant prêt, il a compris, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la connaissance, l'acceptation de sa mission. Il faut que j'accepte sa mission. Il connaît maintenant la mission du Saint-Esprit. Et il a accepté. Là maintenant, il s'est identifié à ce que la Bible a dit dans Ésaïe 61. Voilà pourquoi il est écrit ici. Donc, il prend ça. Il va se faire baptiser pour prendre le chemin. Et il avait médité déjà sur Ésaïe 61 et il se met en train de prier sur ça. Père, ta parole déclare. Confirme ta parole aujourd'hui. Accomplis ta parole. Que ton esprit descende. Que ton esprit me sature. Que ton esprit me contrôle. Que ton esprit me guide. Que ton esprit me prenne pour faire sa mission. Et il y avait cette mission déjà dessinée dans l'église dans le désert. L'église dans le désert, il y avait donc méconnaissance de la personne. On a parlé de ça. Et quelle est la mission? Je vous demande à vous. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Il ne faut pas être comme l'église dans le désert. C'est pourquoi le titre du message, c'est s'ouvrir à l'esprit et à sa mission. Que nous, l'église d'aujourd'hui, nous nous ouvrons à l'esprit, au Saint-Esprit et à sa mission. Parce que si notre esprit est fermé au Saint-Esprit et à sa mission, on est foutu. Tout esprit peut venir nous déchiffrer, nous tromper. Comment tu vas discerner les autres esprits si tu n'es pas ouvert à l'esprit de Dieu?
Le fondement de la chrétienté, une fois que tu as connu et accepté Jésus, et tu comprends tout ce que Jésus a fait pour toi, tu dois comprendre que tout ça là, tu ne pourras pas expérimenter tant que tu ne vas pas accepter le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui active, c'est lui qui exécute. Mais il ne parle pas de ce qu'il est en train de faire. Il donne le crédit à Jésus ou au Père. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que lui n'est pas Dieu et qu'il n'est pas en train de travailler. C'est ça la sagesse et la maturité. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas mûr. Toi, tu crois que c'est tout ce qui fait du bruit qui est la seule chose que tu... Non. C'est pourquoi la question n'est pas de faire du bruit. Est-ce qu'il y a de la substance? Est-ce que réellement on fait conformément à la Bible? Donc, Jésus, non seulement il a fait ça, mais quelle est la mission qui était dans l'église dans le désert? Quelle était cette mission? Je vous ai déjà dit, quand il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, bon, je vous pose la question. Qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Donnez-moi une des deux réponses. La réponse religieuse. Et la réponse le enlightenment of your understanding, qui montre que ta compréhension a été